Les béliers, coucou, je suis ravie de vous accueillir pour le tirage de vos énergies du mois de février 2022. Je suis Marlene. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous tombez sur mes vidéos pour la première fois, je vous invite à aller voir les autres tirages que je fais qui ne sont pas en rapport avec les signes du zodiaque, mais qui vont vous permettre de travailler sur l'inconscient, sur les mémoires transgénérationnelles, sur vos énergies à guérir notamment. Merci à toutes les personnes qui me laisseront un commentaire. Merci à tous mes petits fidèles, mes petites fidèles qui m'encouragent et me suivent. Vos commentaires sont précieux pour savoir comment les énergies ont vibré pour vous. Et puis merci à toutes les personnes qui mettront un petit pouce, parce que ce sont ces petits pouces qui nous permettent de faire connaître notre travail. Donc c'est important, merci beaucoup. Alors, je vous souhaite évidemment un joli mois de février 2022. J'espère que vous avez passé un beau début d'année. Et puis, on va regarder ce que ce tirage veut vous dire. Là, il y a une carte qui s'est retournée, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Évidemment, je vous invite à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire, ce qui est peut-être le cas pour vous. Vous êtes peut-être ascendant bélier. Alors, les béliers, quel arcane majeur vous accompagne au cours du mois? Vous met dans quelle énergie positive ou au contraire, quelle énergie moins positive quand vous êtes fatigué, que vous êtes mal, etc. Le jugement, ok. Alors, donc nouveau cap, nouveau départ, le jugement. Donc, le jugement veut vous dire que vous allez de mieux en mieux conscientiser certaines choses. Vous allez entendre, vous voyez, cette trompette, on entend les messages du divin. Donc, vous entendez ce qu'on vous envoie, ce que vous envoie votre corps, ce que vous envoie l'univers. Vous prenez conscience de ce qu'on vous envoie et ça vous permet de renaître et de passer à autre chose. Bon. Il peut y avoir aussi, pour certains, un projet de bébé, la naissance de quelque chose ou la mise en place, le début d'une entreprise ou quelque chose comme ça. Le jugement nous parle aussi de se libérer complètement des jugements. On passe à autre chose. On donne parfois une deuxième chance. Ça peut être ça également. Donc c'est un cap en fait, le jugement. Vous êtes presque arrivé au bout du travail du mat qui a traversé 20 arcanes majeures déjà. Et donc là, eh bien, il se libère d'entraves, il passe un portail et il arrive sur quelque chose de nouveau. Donc on va voir ce que ça veut vous dire. Si vous êtes mal et que vous êtes fatigué, vous allez peut-être subir ou vous-même être dans un regard limitant où vous allez juger et c'est comme une porte qu'on ferme et une porte qu'on n'arrive pas à passer. Ça peut être ça. Alors, en termes de cycle, où est-ce que vous en êtes les béliers en ce moment? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Que devez-vous lâcher? Donc, vous voyez, vous devez passer un cap. Mais ce cap, pour renaître, il vous demande de repartir à nu, à zéro. Donc, vous ne pouvez pas y aller avec vos vêtements, avec quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut que vous laissiez derrière vous pour pouvoir avancer. D'accord? Quand vous partez, vous déménagez, on fait toujours des tris. Quand vous partez en vacances, vous ne partez pas avec toute la maison. Donc, il y a toujours quelque chose, quand on veut aller ailleurs, il y a toujours des choses qu'on doit laisser derrière vous. Donc, la question, c'est quoi? Voilà. Alors, on va creuser un petit peu tout ça. Ici, on a un oracle assez doux qui s'appelle Untamed Truth Oracle. Alors, vous avez l'inconnu. Et là, voilà ce que vous devez lâcher. Ce qui vous intéresse, c'est l'amour. Vous avez un choix à faire. Ce choix, il vous met évidemment entre deux chaises, entre deux chemins, sur un portail. D'un côté, il y a ce que vous connaissez en amour, et d'un autre côté, il y a ce que vous ne connaissez pas. Et voilà, le choix, il est là. Donc, est-ce que vous allez prendre des risques, aller vers ce que vous ne connaissez pas, mais qui vous tente, qui vous appelle, ou alors, retourner dans des jugements limitants, vous dire non, non, je joue la carte de la sécurité, par exemple, et du coup, je reste là où je suis. Alors, je vous dis en amour, si vous êtes en couple stable et que vous n'envisagez pas du tout de changer de partenaire, enfin, voilà, hein, ça peut être quelque chose, un projet qui vous tient fortement à cœur, ou ça peut être en rapport avec vos enfants ou des relations, enfin, voilà, il faut adapter l'amour. Mais bon, moi je pense que je vais parler du coup d'amour
Mais vous saurez que c'est adaptable à autre chose. Dans quelle énergie est-ce que vous êtes au début du mois, les béliers? Tempérance, arcane majeure déjà. Vous voyez, déjà j'ai le chakra de la gorge qui coince. Tempérance, c'est la communication. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas ou qu'on ne vous dit pas. Des personnes qui ne vous parlent pas, ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous êtes dans des énergies de fluidité, de guérison. Et que vous savez que vous devez, pour avancer, modérer les choses. Tempérance, c'est ça. C'est être dans une... C'est tempérer les choses. Donc, être dans une forme de modération. Donc, il n'y a pas de précipitation pour aller là où vous voulez aller. Vous savez peut-être que ça prend du temps. Ou alors, on vous fait patienter. Mais cette patience, en même temps, elle vous permet souvent de faire une guérison. Parce que tempérance, c'est aussi la guérison. Excusez-moi, j'ai très soif. Donc, voilà où vous en êtes. C'est une énergie très douce, très bienveillante. C'est aussi l'énergie de votre ange gardien, tempérance. En fait, votre ange gardien va venir vous apporter, sur un plan spirituel, tout ce que vous avez perdu, symboliquement, lors du péché originel. C'est-à-dire que l'ange gardien, il sert à ça, en fait. Il nous apporte ce que Adam et Ève ont perdu en croquant la pomme. C'est-à-dire cette ressemblance à Dieu, en fait. Donc voilà, vous en êtes là, si ça vous parle sur un plan spirituel. Sinon, restez sur la notion de guérison, de fluidité, de l'harmonie, de trouver le bon dosage dans votre vie. C'est ça aussi, hein, tempérer, c'est aussi un petit peu de ci, un petit peu de ça. Hein. Sur certains tarots, le Marseille notamment, on voit qu'elle verse de l'eau d'un flacon à l'autre, ou je ne sais plus si ce sont des bouteilles, enfin bon. Ce que vous voulez le plus, les béliers. Le page de Pentacle. Je pense que vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau. C'est pas juste essayer parce que vous avez déjà... Il y a déjà quelque chose en vous, en fait, si vous êtes dans l'énergie du page. Il y a déjà un petit début de quelque chose. Quelque chose de concret. Vous avez envie de concrétiser, en fait. Vous avez aussi peut-être envie d'apprendre certaines choses. Alors, ça peut être en rapport avec la nature ou des savoirs très théoriques, très concrets. Ça peut être aussi en rapport avec, on va le demander, une personne qui serait page de Pentacle. Est-ce qu'il peut y avoir... Vous allez forcément attirer ça, un page de Pentacle autour du consultant ou de la consultante. Voilà. Donc, ça veut dire une énergie jeune. Donc, ça peut être une personne jeune. Quelqu'un qui est plutôt ancré, plutôt dans la matière et dans le concret, plutôt terre à terre. Pas quelqu'un qui va se répandre en sentiments, choses comme ça, mais qui va être plutôt factuel dans son approche des choses, en fait. C'est une personne équilibrée, on le voit, qui peut être connectée à la terre. Donc voilà, vous avez envie d'apprendre quelque chose de cette personne. C'est peut-être cette nouvelle ouverture, ce cap que vous franchissez, en fait, c'est découvrir quelque chose de concret qui forcément est différent de ce que vous avez connu avant, sinon on n'aurait pas les jugements. Voilà. D'apprendre quelque chose et que ce soit réaliste, en fait. Voilà. C'est pas du flou artistique. C'est pas je rêve ou je médite ou je ne sais quoi. D'accord? Ou je tire des plans sur la comète. Non, c'est très concret, en fait. Alors, votre atout... Alors, ça nous parle aussi d'alignement. Hein. Vous pouvez travailler avec les mandalas également, parce que là, il y a un mandala, ça m'appelle carrément. Donc, je maîtrise pas, enfin, je connais pas bien je sais qu'on peut faire de la méditation à partir des mandalas, mais voilà, si vous, ça vous parle, ça vous appelle, allez-y. Alors, votre atout pour réussir ce page de Pentacle, avoir ces nouvelles connaissances, ou créer un lien peut-être avec des personnes qui seraient page de Pentacle, c'est le 6 de Pentacle, donc ça tombe bien, c'est que vous allez effectivement échanger quelque chose. Échanger de manière réciproque l'énergie et de manière très concrète en fait, avec votre entourage en fait. C'est donnant-donnant. Donc, vous pouvez être dans la générosité, mais dans la générosité à condition qu'on vous donne. Vous voyez, encore tempérance.
Le jugement, c'est aussi le bon discernement. On n'est pas loin de ça. Donc, il y a vraiment une notion d'équilibre qui est sous-jacente à votre tirage. Alors, peut-être qu'on va trouver la justice en cours de route ou un 2 de pentacle, on ne serait pas surpris. Donc, voilà. Votre atout, c'est que maintenant, si on ne vous donne pas, vous ne donnez pas. Si on vous donne, vous donnez. Et vous êtes dans des énergies abondantes. Vous avez très certainement déjà parcouru du chemin, surtout si vous arrivez avec le jugement. Et vous avez cette capacité de redistribuer de l'énergie aux autres. Voilà. À condition qu'ils le méritent. C'est-à-dire que les personnes vous apportent aussi quelque chose. Parce qu'il ne s'agit pas juste de donner, sinon après on s'épuise. Voilà. L'obstacle par rapport à ce page de pentacle, ce développement de vos connaissances, ou cet ancrage, ce serait quoi? Alors, ce n'est pas un obstacle mineur, puisque c'est un arcane majeur, alors qu'en fait, en face, vous avez un arcane mineur. Mais vous êtes déjà dans des énergies fortes avec tempérance. Le pape, ici, va vous dire que vous avez peut-être tendance à être figé sur des savoirs, sur des croyances, sur des règles auxquelles on ne doit pas déroger. Et du coup, vous ouvrir à autre chose, aller apprendre quelque chose de nouveau qui sort de la règle, eh bien, c'est pas forcément simple. C'est-à-dire qu'il va falloir remettre en cause ici des croyances. Il va falloir remettre en cause peut-être le dogme sur un plan spirituel, ça peut être ça. Si vous avez une pratique spirituelle très axée sur la religion, c'est-à-dire, je ne sais pas, la religion catholique, enfin, quelle que soit votre religion, évidemment, c'est la religion catholique qui me vient en premier lieu, ici en France, mais peut-être que vous allez comprendre que ça vous limite dans vos compréhensions, dans ce que vous souhaitez accomplir, dans cette nouvelle étape de votre parcours spirituel. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une personne autour de vous qui représente le pape, donc ça peut être un mari, ça peut être un père, ça peut être un conseiller, une figure d'autorité autour de vous qui va venir vous imposer sa règle en disant mais tu peux pas aller travailler ci ou ça parce que ça tient pas debout, parce que ça ressemble à rien, parce que tu sais pas où tu vas, tu sais pas quelle direction tu prends, voilà. Et parce que ça ne se fait pas, parce que c'est pas dans les convenances, voilà. Donc à mon avis, ce que vous devez lâcher, c'est ça. Hein. Voilà, quand on vous pose la question, c'est cette croyance qu'il faut forcément des règles. En fait, les règles, ce sont les vôtres. Hein. C'est à vous d'établir vos nouvelles règles dans votre nouveau parcours. Et ce n'est pas forcément les règles d'avant, évidemment. Ce que vous voyez venir, ce qui vous arrive au cours du mois, qui est conscient et qui vous arrive. Le 9 de Pentacle, vous savez que ce que vous allez faire là, ça va vous rapporter quelque chose. Peut-être financièrement, vous êtes beaucoup dans les pentacles. Hein, parce que là, j'ai 2 arcanes majeures et le reste, on a des pentacles. Donc, vous êtes dans le travail du corps, dans les actions concrètes, la matière, l'argent. Voilà, les deniers, c'est ça. Le rapport avec la nature aussi, qui est extrêmement important. La nature, les pierres, les animaux. Voilà, ça, ce sont des choses qui vont vous nourrir, vous aider au cours du mois. C'est votre énergie en ce moment, vous êtes bien dedans. Donc là, vous savez, vous n'êtes pas surpris de voir, par exemple, des rentrées d'argent. Ou de voir que vous êtes dans des énergies d'abondance, mais que vous y arrivez tout seul, en fait. Ce nouveau cap, vous n'avez pas besoin qu'on vous tienne la main pour le franchir, en fait. Alors, évidemment, l'univers vous propose quelque chose derrière, parce que sinon, qui irait franchir une porte, il n'y a rien derrière. Mais en fait, le travail, vous savez que vous le faites tout seul. Vous le faites pour vous. Mais voilà, c'est une belle énergie de réussite, bien stable, bien ancrée, en fait. Donc, super. Ce qui vous surprend, ce qui peut être dans votre inconscient ou que vous ne voyez pas venir. Queen of Wands, c'est qu'en fait, vous avez un gros potentiel pour créer quelque chose.
Vous avez déjà beaucoup plus de charme et d'atouts, de magnétisme et de charisme que vous imaginez là. D'accord? Donc pour les personnes qui souhaitent développer des dons par rapport aux médecines parallèles, aux médecines, comment on dit, excusez-moi, j'ai perdu le mot, la reine de bâton, le magnétisme, ça marche à fond, hein, voilà. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'elle est en train de faire, plus ou moins. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous sous-estimez chez vous, ça se peut, pour les personnes que ça intéresse. Hein. Tempérance, c'est aussi la guérison, donc il peut y avoir des énergies de guérisseurs, hein, ici. Surtout avec les pentacles connectés à la Terre, enfin voilà. Maintenant, ça veut dire aussi que vous êtes pétillant, vous êtes sémillant, vous êtes la tentation. La reine de Pentacle, elle est hyper tentante. Donc, en fait, le truc, c'est que vous êtes surpris. Alors, ça peut être une personne que vous croisez aussi, ou vous attirez ce genre de personnes à vous. Si vous voyez que vous sympathisez avec de nouvelles personnes qui sont très peps, très créatives, très voilà, c'est parce que vous êtes aussi dans cette dynamique en fait. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a une grande créativité, il y a beaucoup de feu, de passion en vous pour entreprendre ce que vous souhaitez entreprendre. Hein. Voilà. Donc, une belle énergie, c'est plutôt une bonne surprise que vous avez là plutôt qu'une mauvaise. Hein. Alors, sur le plan financier, j'ai oublié de vous dire que je ferai un tirage complémentaire sur le sentimental après. Sur le plan financier, le monde. Alors, le monde, il y a des ouvertures, mais si vous êtes dans des situations financières difficiles, ça peut être aussi des grosses dépenses, hein, parce qu'il n'y a pas de limitation avec le monde. Donc, soit l'argent rentre, vous êtes dans des énergies hyper positives, avec peut-être des propositions diverses ou peut-être que vous étudiez comment placer votre argent et vous envisagez diverses solutions. Mais ça peut être aussi que votre argent, elle part dans plein de budgets différents. Voilà, une grande ouverture en fait. Donc c'est pas tellement une ouverture, c'est pas tellement une carte d'économie le monde, d'accord? Maintenant, peut-être qu'ici, vous avez de belles cartes là. C'est peut-être la fin d'un cycle qui a été difficile pour vous, où vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose, parce qu'ici, vous avez quand même votre 9 de Pentacle, qui nous parle aussi sur le plan financier, de réussite financière, matérielle. Donc voilà, c'est vous qui savez si vous êtes dans une situation qui est à redresser, vraiment délicate, avec tendance à trop dépenser, ou si vous êtes en évolution et qu'il y a d'autres ouvertures. Ça peut être aussi que vous recherchez une autre solution pour rentrer de l'argent en fait, et qu'elles vont peut-être se présenter à vous. Voilà, ça peut être ça. Sur le plan professionnel, page de coupe. Page de couple, les rigoloses pages de couple. Hein. Il vous arrive de nouvelles émotions en fait sur le plan professionnel. Vous êtes plus intuitif, plus dans le ressenti de ce que vous vivez. Et donc, c'est plutôt palpitant en fait. Voilà, donc peut-être que vous allez commencer à initier un nouveau projet. Ça ne veut pas dire un gros projet, c'est pas des bâtons que j'ai. C'est simplement que dans ce que vous faites, vous allez travailler les choses pour que ça vous plaise en fait. Vous avez peut-être une idée qui vous tient à cœur. Et du coup, vous dites, tiens, je vais faire ça comme ça. Ça peut être ça. Ou alors, il y a de nouvelles énergies aussi autour de vous au travail. Peut-être des personnes sympas avec qui vous pouvez travailler. Voilà, plutôt jeune, hein, du coup. Ça peut être ça. En tout cas, vous avez l'air d'y être plutôt bien, mais au début de quelque chose. Voilà. Quelque chose débute. Avec, oui, on sent l'arc-en-ciel derrière, donc il y a un nouveau quelque chose. De toute façon, vous avez aussi envie d'apprendre quelque chose de nouveau ici, donc il y a peut-être un changement de travail ici, hein, pour les béliers. Hein. Pour arriver vers un travail qui vous tient à cœur, un travail que vous aimez, c'est ce que vous aviez tout à l'heure. Par contre, c'est nouveau. Il y a une prise de risque. Hein.
Voilà, mais émotionnellement, au travail, ça vous intéresse en fait, hein, carrément. Alors, peut-être que certaines personnes aussi peuvent avoir un coup de cœur pour une personne au travail. Ça pourrait, d'accord? Plutôt quelqu'un de jeune. Ensuite, sur le plan sentimental, le 10 de Pentacle, eh bien, vous êtes plutôt bien, vous êtes dans un aboutissement, en fait, concret. Mais ça ne m'étonne pas parce que vous voyez, vous avez encore des deniers. Donc, vous êtes dans un grand bonheur, mais il est rattaché à des choses très ancrées, en fait. C'est très construit. C'est pas juste de l'émotion ou on rêve ou non, en fait, c'est que matériellement, c'est concret, ça se voit. Donc peut-être que vous êtes bien là où vous vivez, vous êtes bien avec vos enfants, vous êtes bien avec votre partenaire, vous êtes bien célibataire. Enfin voilà. Il peut y avoir aussi un travail qui se fait au cours du mois, et là, avec le jugement, ça m'appelle carrément, sur le transgénérationnel. C'est-à-dire que vous avez peut-être des choses à régler avec vos enfants, et vous avez peut-être des choses à recevoir en héritage. Alors, évidemment, il y a des questions d'héritage ici, mais comme on est sur l'émotionnel, bon, en héritage de vos parents, des mémoires ou quelque chose qu'il faut travailler et qu'il faut conscientiser. Mais c'est quand même une énergie, on est bien, le 10 de Pentacle. Hein. Donc, surtout que vous avez plein de Pentacle, donc on vous sent très ancré, très dans le concret, en fait, hein, ce mois-ci. Donc, on va creuser ça, évidemment, avec d'autres cartes, hein, pour voir... voilà, alors peut-être que vous réglez des choses pour le compte de la famille, et que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'allez plus devoir porter émotionnellement pour le compte de votre famille. Ça se peut aussi, hein, ça peut être ça. Alors, le piège à éviter pour vous, au cours du mois, les béliers. Le page de bâton, pas étonnant. Pas du tout étonnant. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas un page de bâton que vous avez, c'est un page de coupe. Le page de bâton, en fait, il est hyper créatif, il est un peu foufou, il part dans tous les sens. Et là, vous, ce que vous voulez le plus, c'est, vous voulez, on notera quand même que on a sorti 3 pages hein, sur le... Donc, vous voyez, vous êtes vraiment au début de quelque chose dans une énergie de jeunesse. Mais ce que vous voulez, c'est que ce soit bien posé, concret, aligné. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de débordement d'émotions, il n'y a pas de pulsion qui risquerait de tout brûler. Et donc, peut-être que vous avez un côté... Alors, le bélier, c'est votre énergie, le feu. Hein. Vous avez un côté fonceur et créatif. Et là, il ne faudrait pas que ce côté fonceur vous empêche de trouver cette stabilité, cet alignement qui va vous permettre de découvrir ce que vous avez à découvrir. Voilà. Donc, pas de dispersion d'énergie. Pas de je fais plein de trucs à droite à gauche. Pas je me laisse tenter par ci, par ça. Sur le plan financier aussi, faites attention. Voilà, parce qu'avec le monde, ça pourrait. Voilà, il faut être dans l'alignement en fait. Dans les remises en cause que vous avez par rapport aux règles. Si vous voulez, je pense qu'il faut que vous établissiez vos propres nouvelles règles. Mais ça doit se faire de manière calme et posée. Donc le page de bâton, il n'est pas le bienvenu là-dedans. Parce que lui, il va donner plein de petites idées nouvelles, mais en fait, il va vous faire le fouillis dans votre tête. C'est pas ça que vous voulez. Voilà. Donc, voilà. Alors, sur quoi est-ce que vous finissez le mois? J'ai mis la carte en dessous parce que je manque de place. Hein. Le 9 de bâton. Sur beaucoup de courage, sur un défi que vous relevez. Alors, je regarde s'il y a quelque chose qui m'appelle par rapport à ça. Non, alors, je ne vais pas pouvoir creuser davantage, mais je pense que c'est en rapport avec ce cap que vous franchissez, en fait. Il y a une épreuve, il y a quelque chose pour lequel il va falloir se battre, même si vous vous sentez déjà un petit peu fatigué. Mais on vous donne beaucoup de courage. Le 9 de bâton, c'est, vous voyez, il relève la tête. Hein. Donc après, le bélier, vous n'en manquez pas de courage. Donc voilà, donc, beaucoup de passion. Il peut y avoir
une personne sagittaire peut-être que vous croisez sur votre route, ou vous allez vous retrouver un petit peu dans les énergies du Sagittaire. En tout cas, c'est une énergie où on sent que vous êtes passionné et prêt à changer de direction, à passer un cap en fait. Hein. Donc, vous avancez sur ce que vous voulez lâcher et sur ce jugement en fait. Ce qui veut dire qu'à la fin du mois, vous ne serez pas sorti de cette étape. Puisque là, j'ai un 9 de bâton, ça veut dire que vous serez encore, à la fin du mois, en train de vous battre pour ce que vous voulez accomplir. Mais bon, vous êtes dans Tempérance, vous savez qu'il faut du temps. Donc, voilà. Rien d'anormal à cela. Alors, on prend les cartes de cœur. Et voyons ce qu'on veut vous raconter. En plus, on va garder le 10 de Pentacle. Alors, j'ai ici le Love Story. Love Story? Oui. Love Story Oracle Cards. Et puis, on aura les cartes de l'oracle, toi et moi. Une autre femme. Donc, vous voyez, vous êtes en train de changer, en fait. C'est ça. Alors, ils mettent une femme parce que je suis une femme. Hein. Messieurs, peut-être que vous allez vous intéresser à une autre personne aussi. C'est possible. Mais je pense surtout que là, on nous parle de vous, du consultant, de la consultante. Il y a les différences qui se retournent. Les liens. Vous avez un lien avec... Vous allez créer des liens avec des personnes qui sortent de votre zone de confort. Ce qui ne m'étonne absolument pas. Puisque vous voulez du renouveau dans votre vie. Donc, si vous continuez à aller vers les mêmes personnes... Il n'y a pas de renouveau, donc vous attirez à vous des personnes qui sont différentes, des personnes que vous avez croisées précédemment et qui peut-être sont, pas forcément qui sont différentes des personnes que vous avez croisées précédemment, mais qui sont différentes de vous, en fait, parce que vous ne vibrez plus la même énergie. Si ça, ok. Et qui vous poussent, en fait, ces personnes... Elle vous parle qu'à moitié forcément au départ. Parce que vous allez vous dire, bon oui, mais si cette personne est comme ça, moi je suis pas comme ça. Donc, et en fait, c'est parce que comme ça va vous pousser à aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas en fait, à franchir ce cap. Alors, le fun, déjà l'envie de s'amuser. Spy. Alors, cette carte, elle sort... Spy, c'est l'espionnage. Ça veut dire qu'il y aurait quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux sociaux, ou vous espionnez quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais j'ai déjà constaté que cette carte, elle parle aussi d'échange, de communication par le biais du téléphone, hein, en fait, tout simplement. Enfin, du téléphone ou des réseaux sociaux. Heartbreak. Regret. Fear. Oh là là. Bon. Alors, là, il y a quelqu'un à qui vous êtes connecté, qui a des regrets, qui a le cœur brisé. Alors, est-ce que ça peut être votre énergie à vous? Est-ce que c'est le consultant ou la consultante qui a des regrets? Est-ce que c'est le consultant ou la consultante? Non. Est-ce que c'est le consultant ou la consultante qui a le cœur brisé? Est-ce que c'est le consultant ou la consultante qui a le cœur brisé? Non. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un là qui visiblement pense à vous. Hein. Donc, effectivement, cette personne, elle est connectée à vous. Alors, peut-être qu'elle vous observe... sur Insta, sur TikTok, sur Facebook ou autre, ou sur autres réseaux sociaux. Peut-être aussi qu'elle se renseigne sur vous, ou peut-être aussi que vous échangez avec cette personne par le biais du téléphone, je ne reviens pas dessus. Cette personne, apparemment, elle reste dans la légèreté. Et pourquoi elle reste dans la légèreté? Ou elle est restée, parce qu'on est déjà sur le passé. Elle est restée dans la légèreté parce qu'en fait, c'est quelqu'un
qui n'est pas au clair avec ses émotions, qui a eu une rupture ou quelque chose qui lui a fait beaucoup de mal, et qui maintenant n'assume pas une nouvelle relation en fait. Simplement, alors, peut-être que cette personne, elle vous a fait de la peine. D'accord? Elle a peut-être été tellement s'amuser à droite à gauche qu'elle vous a fait de la peine. Maintenant, visiblement, elle a des regrets. Le problème, c'est qu'elle a peur de tomber dans une forme de dépendance. Elle ne veut pas être dépendante de vous, cette personne. Elle veut être dépendante de rien du tout. Alors, en fait, elle est dépendante de sa peur, du coup. Mais le problème, c'est que, voilà, visiblement, elle n'est pas au clair, en fait. Hein, parce qu'à la fois, elle regrette des choses dans son attitude, mais en même temps, sa dépendance, elle ressort. Donc, non. Il faut réagir, il faut se faire aider. L'instabilité. Prudence, ne pas tomber dans son piège. La rivalité, le triangle amoureux. Et le choix. Et vous revoilà avec votre question du choix. Donc, visiblement, cette personne, vous avez dû lui dire non à quelque chose. Moi, je pense que cette personne s'est amusée, a été trop légère, et que vous avez dit maintenant, stop. D'accord? Ça peut être ça. Peut-être que, alors, vous avez aussi le jugement. Vous avez peut-être aussi envie d'arriver dans une phase de votre vie, ou besoin d'arriver dans une phase de votre vie, où, je vais trop vite là, où vous avez besoin d'être dans l'amusement et la légèreté. Alors, je vais trop vite parce qu'en fait, ici, on vous confronte à des situations plutôt difficiles, en fait. On vous confronte à... il faut réagir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne réagit pas. Cette personne, il y a une personne qui vous espionne, là, avec qui vous communiquez peut-être, mais qui reste campé sur ses positions. Vous n'êtes pas d'accord, en fait. Donc, il y a quelque chose, il y a un désaccord entre vous, ça donne une relation instable. Cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut, en fait. Elle ne sait pas si elle veut une relation avec vous ou si elle n'en veut pas. Le truc, c'est que vous... Alors, est-ce que c'est nous, là? Est-ce que c'est nous? Ah, non, c'est elle qui se méfie, en fait. Est-ce que c'est le consultant ou la consultante qui se méfie? Non, c'est ça. C'est qu'en fait, cette personne, elle, comme elle a le cœur blessé, elle est dans la méfiance, en fait. Elle est dans l'instabilité, la méfiance, parce qu'elle n'arrive pas à guérir sa peine de cœur. Le truc, c'est que du coup... Ah, alors, est-ce qu'on l'a trompée, cette personne? Est-ce que cette personne a été trompée? Est-ce que cette personne a été trompée? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a souffert parce qu'il y avait une énergie tierce. Et que du coup, être connecté à vous et éventuellement peut-être ressentir quelque chose pour vous, ou au moins croiser votre chemin, c'est compliqué, ça la met face à des peurs. Alors, si vous êtes en couple, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est pas croiser votre chemin, c'est que votre partenaire a eu un ex ou une ex qui lui a fait du mal, et qu'aujourd'hui, ça génère des énergies troubles sur votre couple, ça fait remonter de la peur, et la peur que ça se reproduise avec vous, parce que cette personne sans doute tient à vous, si vous êtes en couple et que ça se passe bien, et que du coup, il faut que cette personne, elle se libère de cette peur. Donc, elle la revit. Donc, vous, alors c'est bizarre parce que là, j'ai quand même l'impression qu'on me donne beaucoup les énergies de l'autre. Est-ce qu'ici, ce sont les énergies des personnes qui sont en face des béliers? C'est ça. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne me donne pas vos énergies à vous. C'est sans doute que vous attirez quelque chose. On me rappelle le 10 de Pentacle. Alors, attendez. Parce que je pense que vous avez plus d'expérience que la personne en face. Et que vous devez transmettre un savoir. Vous avez très certainement compris déjà des choses par rapport à ça.
vous avez la capacité de le comprendre. Et que vous devez... je pense que... Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu aussi dans votre famille et que vous devez dépasser pour le compte de la famille. D'accord? Maintenant, je pense que vous avez plus d'expérience que l'autre. Et enfin, sauf si vous vous retrouvez dans ces énergies et que vous êtes jeune et que vous avez l'impression que votre partenaire en face, c'est lui qui a le plus d'expérience. Ça peut être inversé. Hein. Mais bon, a priori, ce qu'on me donne ici, c'est les énergies de l'autre. Donc, en fait, cette personne, elle a souffert en amour. Ça a généré de l'instabilité. Elle en est désolée. Elle n'y arrive pas, en fait. Elle reste sur sa peur. Elle ne veut pas être dépendante. Et du coup, elle a un choix à faire. Parce que... alors, elle peut aussi, du coup, papillonner, cette personne. C'est-à-dire que, quelle meilleure stratégie pour ne pas s'investir sur une relation que de trouver quelqu'un d'autre? Plus vous multipliez les partenaires, et c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en fait. Hein. Donc, comme ça, il y a zéro prise de risque. On ne risque pas de s'attacher, on ne risque pas de souffrir, puisque on a plein de partenaires, en fait. Plein, ça peut être deux, hein, simplement. Mais vous voyez, il y a ça, en fait. Ou alors... on met son énergie carrément sur autre chose. Une énergie tierce, ça peut être ça aussi. La rivalité, elle peut être sur... je m'investis carrément ailleurs et je ne mets pas d'énergie sur la relation parce qu'une relation sentimentale, ça fait souffrir. Et là, bah vous, ce que vous proposez, c'est de l'inconnu. Là, votre amour, l'amour que vous avez en vous, il est associé à de l'inconnu. Donc, même si vous avez des énergies très stables, très ancrées, bah, la personne en face, elle ne sait pas. Enfin, voilà. Et vous non plus, puisque c'est nouveau. Voilà. Donc, voilà ce qu'on nous donne. Donc, il y a effectivement un choix à prendre, un choix à faire. Vers quoi il va aller ce choix? Tiens, encore un message. Détachement, période de lâcher prise. Alors, on vous dit de ne pas vous prendre la tête. Hein. Mais bon, peut-être bien qu'avec tempérance, c'est précisément ce que vous allez faire. Hein. Vers quoi il va aller ce choix? Bon, sachant qu'on ne va pas me donner la réponse. Hein. L'amour véritable. Ouais, attendez, parce que je pense qu'ils vont nous donner les deux. Est-ce qu'il y a un homme qui va faire le choix de l'amour véritable? Est-ce qu'il y a un homme? Alors non. Enfin oui et non. C'est pas qu'il... ce qu'on me dit, c'est pas qu'il il va, c'est qu'il doit faire le choix de l'amour véritable. Mais toutes les personnes qui suivent cette vidéo vont pas faire ça. Mais voilà le questionnement qui les traverse. Alors, si vous êtes un homme, peut-être que vous, ça vous parle en ce sens, hein, que vous vous retrouvez dans ces énergies. Voilà. Je vais vous dire, en fait, ça doit surtout dépendre du fait de est-ce que vous êtes bien dans votre vie ou pas. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez passé des épreuves et que vous savez que maintenant vous êtes heureux, vous êtes dans l'énergie du phénix, vous savez transmuter les choses, vous savez retomber sur vos pattes, quelle que soit la situation difficile, vous trouvez toujours à positiver et puis ça va bien dans votre vie de manière générale, sans que ce soit merveilleux. Là, vous avez en face la personne que vous rencontrez. Maintenant, si vous sortez d'une situation très difficile, d'accord, là, il y a un franchissement de cap. Donc peut-être que vous sortez à peine de grosses blessures et que vous êtes au début de guérison. Dans ce cas-là, ça peut être votre énergie à vous, c'est-à-dire se dire, ben voilà, moi j'ai eu tellement de peine de cœur que oui, là il y a quelqu'un avec qui j'aime bien discuter, je trouve ça sympa de partager avec cette personne sur mon téléphone, d'échanger, mais j'arrive pas parce que c'est trop dur, parce que j'ai trop peur de souffrir à nouveau en fait. Hein. Allez, synthèse. Une carte à l'envers. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vous voyez, on vous dit bien de profiter de la vie. Hein. Aimez-vous d'abord. Ben, il y en a pour qui c'est compliqué, en fait. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas suffisamment parce que si les blessures de cœur sont inconsolables,
c'est que l'autre en face vous a envoyé un truc atroce en vous disant c'est de ta faute, c'est ceci, c'est cela, c'est machin. Et du coup, ben vous l'avez pris pour vous. D'accord? Ça nous blesse 3 fois plus. Sinon, la blessure de cœur, elle est moins forte. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de blessure de cœur quand on se sépare. Bien sûr que si. Mais si vous vous aimez profondément, que vous savez qui vous êtes, vous allez vous dire, ben en fait, ça ne pouvait pas être autrement parce que moi, je suis comme si, la vie a fait que, voilà, vous n'allez pas le prendre pour vous. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui ne le prennent pas pour eux, qui savent que, ben, peut-être la personne en face ne s'aime pas suffisamment, en fait. Ça peut être ça. Carrière et finances. Donc, de toute façon, vous avez d'autres centres d'intérêt, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un que vous attirez, qui a beaucoup de... On va en remettre une. L'isolement. Alors, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes vraiment, hein, a priori. Enfin, là, ça va parler aux personnes avec qui vous n'êtes pas, qui se tiennent à l'écart, qui est très attiré par vous. Mais en fait, cette personne n'étant pas bien dans sa tête, et ben, du coup, elle met son énergie sur autre chose. C'est-à-dire son travail. Donc, vous voyez, c'est même pas une histoire de je vous trompe ou je sais pas quoi. Hein. L'attraction, c'est quoi cette attraction? Ah, là, en fait, cette personne, elle voit en vous la potentialité, oui, d'un engagement. Donc, en fait, vous représentez un vrai danger puisque vous pourriez vraiment lui plaire. Ça pourrait être... alors, après, vous adaptez l'engagement. C'est quoi? Est-ce que c'est vraiment une relation sérieuse à très long terme parce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes parfaitement sur la même longueur d'onde? Ou c'est quelqu'un où il y a beaucoup de différences et du coup, ben oui, il pourrait y avoir une sorte d'engagement, déjà accepter d'avoir une relation. Ça pourrait déjà être ça, cet engagement, d'accord? Dans un premier temps, avant de vous parler d'un mariage ou de je ne sais quoi, d'accord? Voilà. En tout cas, voilà, cette personne, elle est effectivement très attirée par vous parce que vous représentez quelque chose de sérieux, en fait, qui peut lui plaire vraiment. Sauf que dès que c'est ça, ben ça la ramène vers ses blessures de cœur. Donc, voilà, je vais demander vers quoi va aller cette personne. On va essayer de... Vers quoi vont aller ces personnes? Déjà, tout à l'heure, on nous a dit l'amour véritable, hein, mais bon. La confiance. Donc, voilà. C'est pour ça que vous avez tous ces deniers, là. Vous savez, tous vos petits deniers, là. Vous êtes assis sur tous vos petits deniers. Trop mignons. On dirait des petits castors. Vous êtes des petits castors. Eh bien, le castor, progressivement, il construit son petit barrage et il est c'est très sécurisant, en fait. Alors après, il est sur l'eau, hein, mais vous êtes au milieu des émotions. Donc, c'est pour ça que je vous vois bien en castor. Vous êtes... vous incarnez la confiance, en fait, avec vos deniers. D'accord? Donc, peut-être que c'est assez nouveau pour vous aussi parce que vous avez un page. Voilà, mais vous avez tellement de deniers sur votre tirage que forcément, vous incarnez une figure rassurante. Et vous devez le travailler, ça. D'accord? Si ça n'a pas été votre cas jusque-là, je pense que vous devez travailler à ça. Voilà, je vous embrasse les béliers. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un très joli mois de février et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.